rigueur, la tâche bien exécutée, des compétences d'organisation spécifiques sont de mise pour la réussite de tout grand événement. Quelle organisation, quel privilège préétabli et autres facteurs relatifs à la 19e édition de la Foire internationale de Lomé qui se tiendra du 22 novembre au 8 décembre 2024. Nous recevons dans ce numéro de Bon à savoir M. Alexandre Dessouza, directeur général du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 pour en parler. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Carrefour du Savoir. Cher DG, bonsoir. Bonsoir Delali. Ravi de vous recevoir en studio ce soir. On espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être ici avec vous sur ce plateau. D'accord. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, DG, permettez-moi de faire un retour sur l'édition, la 18e édition, ça veut dire celle de 2023. Quelle évaluation de cette édition? Alors, l'édition de 2023, la 18e, fut un succès global et de l'avis de tous avec les chiffres records que nous avons établis sur cette 18e édition. Donc, voilà ce qui a été retenu de la 18e édition avant que nous n'abordions la 19e, qui va rester un autre défi, puisqu'il faut encore reconfirmer le succès de 2023. D'accord, donc bilan satisfaisant. Oui, satisfaisant à tout 100%. point de vue. À tout point de vue. Malgré les défis que nous avons rencontrés, vous le savez, nous avons eu des défis, mais c'est le lot de chaque édition de la Foire internationale de Lomé. D'accord. Alors, vu l'ampleur de cet événement au fil des années, est-ce que le cadre du CETEF répond aux attentes actuelles? Effectivement, vous savez, quand on est dans l'organisation, il faut être aussi dans des projections, de voir un peu comment les choses évoluent, comment le public répond. Et donc, nous avons constaté que la foire, depuis ses débuts jusqu'à maintenant, évolue de jour en jour. Et l'année dernière, nous avons eu à carrément doubler le nombre de visiteurs. Et ce qui pose logiquement la question de la capacité d'accueil de ce centre, puisque nous avons des ambitions encore plus élevées. Et donc, il faut se mettre aussi dans cette optique-là d'agrandir le centre, de rénover le centre, de l'adapter pour accueillir plus de monde, c'est-à-dire à la fois des exposants et puis des visiteurs. Donc, nous sommes toujours dans cette logique-là et nous travaillons aujourd'hui avec les autorités pour un plan de rénovation du Centre togolais des expositions et foires. Alors, DG, l'édition 2024 se tiendra bel et bien du 22 novembre au 8 décembre 2024, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Alors, des raisons particulières pour le choix de cette période-là? En fait, la période de novembre-décembre a été retenue pour la plupart des fois. Vous savez, la première fois internationale qui a eu lieu à Lomé en 1985, s'est tenue au mois de décembre. Et donc, les raisons à l'époque, il y a 40 ans, sont toujours les mêmes raisons aujourd'hui. En fait, nous, en décembre, nous sommes proches des fêtes de fin d'année. Et c'est une période qui est propice quand même aux promotions commerciales. Et aussi, c'est quelque chose que nous définissons avec la sous-région, la plupart des partenaires de la sous-région, pour ne pas se marcher dessus, parce qu'il y a plusieurs fois qui ont lieu sur les mêmes périodes, que ce soit dans les pays frontaliers ou un peu plus loin dans la sous-région. Donc, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'exposants internationaux, ce sont les mêmes qui circulent de pays en pays. D'accord. Et les meilleures fois attirent les meilleurs exposants. Donc, nous avons toujours préféré cette période-là pour avoir le succès, pour garantir le succès de notre foire. D'accord. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Après la campagne de promotion de la 19e édition du FIL, lancée le 14 mars 2024, sauf erreur de ma part, par Madame Kaimi Vedor Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, vient la phase de démarrage officiel des activités de ce grand rassemblement. À ce jour, comment se porte le personnel du CETEF? Et le personnel du CETEF a été tout récemment motivé par la visite donc de notre ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Et donc, je dirais que tout se passe bien. Nous attendons impatiemment l'ouverture de cette 19e édition. Et tout est prêt à tous les niveaux, c'est-à-dire puisque c'est l'humain qui organise la foire, ce ne sont pas des machines que nous mettons pour organiser. Ça, alors, niveau physique, on est bon, mental, on est bon, donc on est même joyeux et impatient d'ouvrir cette 19e édition. D'accord, ça c'est bon à savoir d'ailleurs. Alors, sous quel signe est placée l'édition de 2024 ? Sous quel thème? Quel thème? Bon, nous avons normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Et donc, voilà, c'est un thème que nous explicitons de façon multiforme sur les années, surtout sur les 3 dernières années, un peu pour préparer à la fois nos producteurs et nos consommateurs à l'accès aux marchés locaux et internationaux. Voilà, c'est pourquoi nous avons toujours reconduit ce thème. Alors, pour cette année, la Foire internationale de Lomé fait route solo, où les sponsors de chaque jour sont toujours avec vous? Oui, il n'y a jamais eu de foire organisée de façon isolée par le CETEF. On ne sait jamais. Oui, nous avons toujours des sponsors qui nous accompagnent. J'ai l'habitude de dire que ces sponsors sont des co-organisateurs parce que grâce à eux, nous avons des moyens à la fois logistiques, des moyens divers qui mettent à notre disposition pour pouvoir améliorer la qualité de chaque édition. Donc, ils sont toujours présents et nous sommes accompagnés, j'en profite pour le dire, cette année, comme les années antérieures, d'ailleurs, par le sponsor officiel qui est Togocom. Et avec Togocom, nous avons plusieurs autres, plus d'une trentaine de sponsors pour la 19e. Alors, quel est le pays invité à titre honorifique cette année? Le Mali, le pays frère du Mali, qui est déjà présent à Lomé, je vous le dis, parce que depuis, le Mali a pris très au sérieux cette invitation et depuis plus de 3 semaines, ça se préparait. Il y a eu déjà une délégation invitée pour un peu voir les lieux, identifier, voir les décorations et tout. Et voilà, toute la délégation, tous les exposants maliens sont déjà à Lomé. Ils sont prêts plus que voilà, ils sont arrivés à Lomé. Et ils sont prêts. Et puis, une délégation officielle est arrivée également aujourd'hui dans la capitale. Et donc, voilà, ça se passe bien, nous les accueillons et nous attendons l'ouverture. D'accord. Aurons-nous droit à des réformes, des innovations du CETEF pour cette édition? Comme à chaque édition. Ah, d'accord. Vous savez, les innovations, c'est ce qui rend unique chaque édition. Sinon, on ferait du copier-coller, ça serait du standard, ça ressemblerait à... Voilà. Et donc, cette année, nous avons prévu quand même pas mal d'innovations. Et d'ailleurs... Mettez-nous l'eau à la bouche, déjà. Quand on a parlé du Mali, c'est une innovation. Le Mali, pays invité d'honneur, on ne l'a pas vu l'année dernière ni l'année d'avant. Nous avons plusieurs innovations, parmi lesquelles vous trouverez sur cette édition le ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement qui animera un village de l'investissement, un salon de l'investissement sur la foire. C'est l'une des meilleures innovations d'ailleurs. Et nous aurons pendant cette foire à ouvrir un bureau d'information qui va nous informer sur la participation du Togo à l'Expo universelle 2025
qui se tiendra à Osaka, au Japon. Ok. Et puis, en termes d'innovation, nous avons sur plusieurs points des projets mis en place comme objectif zéro déchet plastique sur le site de Togo 2000, un numéro vert mis en place pour des besoins sécuritaires. Voilà. Alors, déjà, zéro déchet plastique sur le site. Comment est-ce que ça va se faire? On va recueillir nos sachets quand nous en avons en main. Il y aura des poubelles installées. Comment est-ce que ça va se faire? Oui, c'est un programme sur 3 années. Ok. Et vous savez que chaque année, nous ramassons des tonnes de déchets. C'est impensable. Sur la petite durée de la foire, c'est impensable par jour. Oui. Et donc, on a imaginé ce programme-là pour répondre à ce besoin de réduire les déchets. C'est-à-dire les déchets plastiques inondent le CETEF et il faut sensibiliser. Nous commençons par la sensibilisation. Surtout des commerçants qui ont l'habitude tout le temps de servir les produits dans des sacs plastiques, etc. Ensuite, il va falloir aller progressivement à d'autres formes de contenants. Ça peut être des sacs en papier, ou etc. Ou ça peut même être des paniers que nous utilisons pour faire des courses. Ou alors, même ça peut être des sacs réutilisables. Pourquoi pas? Donc, nous irons vers ça. Et à l'horizon 2026, pour la fois 2026, nous n'aurons plus de sacs plastiques sur le site du CETEF. Alléluia. Alors, qui peut exposer lors de cette 19e édition de FIL? Alors, toute personne qui a un projet. Ce ne sont pas que des entreprises qui exposent. Nous avons également des institutions qui viennent se faire découvrir. Pour ce matin, par exemple, j'ai la Chambre des notaires même qui m'a contacté parce que oui, ils ont quelque chose à faire découvrir à la foire. Malheureusement, nous n'avons plus de place. Mais donc, les institutions, des entreprises, des organismes, etc., des commerçants aussi qui viennent. Donc, toute personne, tout opérateur économique peut exposer à la foire de Lomé. Alors, est-ce que les conditions de réservation de stands ont changé cette année ou sont restées pareilles que les éditions passées? Il s'agit du coût et des réservations et autres. Alors, si vous voulez parler de coût, cette année, comme l'année dernière, rien n'a changé au niveau des coûts des stands. Plutôt, il y a eu même une baisse sensible sur des stands cette année, puisque nous avons eu le loisir de créer même un espace pour jeunes entrepreneurs où le coût a été divisé par 4. Il fallait nous dire ça. Ah oui, bien sûr, ça a été communiqué. Nous sommes jeunes entrepreneurs, j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs par ici. Ça a été bel et bien communiqué. Et donc, voilà, c'est-à-dire que nous allons progressivement vers une réduction des coûts et non vers une augmentation parce que nous tenons aussi compte des réalités sur le terrain. Et donc, il y a par contre une condition qui a changé, c'était la date limite de réservation. Parce que, vous savez, nous sommes dans un processus de professionnalisation de la foire et nous essayons de bannir les réservations de dernière minute ou bien ouvrir la foire avant que les gens ne viennent pour occuper des espaces, etc. Donc, date limite de réservation pour avoir le temps d'organiser l'événement. Et donc, cette année, c'était le 30 septembre, la date limite de réservation. Heureusement ou malheureusement pour certains, dès le début septembre, il n'y avait plus de place sur le site. Donc, on a ouvert une liste d'attente qui fonctionne toujours parce que ça arrive que certains se désistent à la dernière minute pour cause de déplacement ou d'indisponibilité. Donc, voilà. Donc, la liste est toujours ouverte. La liste est toujours ouverte parce que... On peut toujours encore s'inscrire sur cette liste. Bon, la liste est longue maintenant. Maintenant, je ne sais pas quel taux de désistement il peut y avoir à la dernière minute, mais en tout cas, non, je ne crois pas que ça soit encore possible. D'accord. Alors, à part ceux qui viennent s'octroyer des stands et autres, qui peut également venir sur le site du CETEF?
Alors, tous les citoyens peuvent venir. Maintenant, si vous voulez que je vous dise, les médias viennent. Vous venez au CTF, vous êtes là tous les jours. Les médias, tous les médias partenaires ou accrédités, ou même non, tout le monde peut visiter en tant que citoyen. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons à faire, que tous les citoyens viennent visiter la Foire internationale de Lomé. Nous avons nos responsables, les autorités aussi qui visitent. Ah oui. Nous avons des personnalités publiques et privées qui font le déplacement de la Foire internationale de Lomé. Parce que c'est le seul grand événement de cette fin d'année. Et ça vaut le coup de... C'est un événement qui vaut le détour en tout cas. Alors, DG, vous avez invité tout le public à venir. Le pass d'accès cette année, est-ce qu'on peut savoir? Ça n'a pas changé. L'année dernière, le gouvernement a fixé le pass. En semaine du lundi au jeudi, on est à 300 francs. D'accord. Et le week-end, c'est-à-dire notre week-end, ça commence le vendredi, samedi et dimanche, nous sommes à 500 francs. D'accord. Et je rappelle encore que les enfants de moins de 10 ans sont exemptés de paiement de passe d'entrée. Déjà, tous nos enfants auront moins de 10 ans. En tout cas, il faut Comment est-ce que vous faites pour vérifier que mon enfant a plus de 10 ans? Si moi, je dis que l'enfant a 9 ans déjà. En fait, quand je vois un bébé, je sais que c'est un bébé. Alors, jusqu'à un certain âge, on peut identifier. Maintenant, en cas de doute, il faut justifier papier d'identité. Parce que la question que vous posez est pertinente. Parce que il y a des enfants vous voyez un grand garçon barbu, on vous dit qu'il a 9 ans et demi. Qui va avoir 10 ans bientôt. Ah bon, s'il a mangé beaucoup d'œufs et qu'il a bien grandi, il faut justifier tout simplement parce que nous ne savons pas. Alors, est-ce possible de faire des réservations présentement pour les passes? Est-ce possible de nous octroyer ces passes-là avant l'ouverture? Comment est-ce que ça se fait, des lieux de vente et autres? Nous avons offert une facilité cette année aussi avec le partenariat que nous avions établi avec Gozem, l'entreprise technologique qui nous aide dans la digitalisation. Alors, des passes sont disponibles depuis un moment déjà sur l'application Gozem où vous verrez le sticker de la foire. Vous cliquez. En 4 clics, vous avez acheté vos billets. Vous pouvez acheter autant que vous voulez. Donc, aujourd'hui, les passes sont disponibles déjà. Et certains en ont beaucoup acheté. Parfois même à des prix réduits, à des prix encore. Déjà parlé bien là. Gozem a fait des promotions. Gozem c'est réduit, il faut nous dire. Nous tous non, on va payer en même temps. Ce n'est pas réduit tout le temps, mais à des moments, il y a eu des réductions jusqu'à 50%. Ah bon. Et c'est puisque Gozem vient en tant que sponsor de la foire et son propre chef sponsorise une partie en faisant ses réductions, c'est à ses propres charges. Vous voyez, donc certains ont eu cette chance-là de bénéficier de ces réductions. Et donc, l'objectif, c'est de faciliter l'accès au site. On se plaint tout le temps de longues queues, de longues files d'attente aux abords de la foire. Je rappelle que de toute façon, toute foire, il y a des queues. On ne peut pas les éviter. Mais on peut les éviter avec cette solution qui est une innovation. En achetant ces billets, puisque nous avons créé des fast track pour que des gens puissent, ceux qui ont des tickets sur leur téléphone, puissent passer rapidement sans rester dans les files d'attente pour acheter à la caisse et avant de rentrer sur le site. Donc ils auront leur entrée spécifique dédiée. Ah, mais c'est bien ça. Totalement, il suffit de montrer le QR code. Nous avons des ordinateurs, des scanners qui sont là. Vous passez, pip, pip, et puis ça va. Et ces scanners également détectent si ce sont des faux QR ou si ce sont des vrais. Ah oui, si c'est du faux, ça ne passe pas. Si c'est du faux, ça ne passe pas. Oui. Alors, en tout cas, merci DG pour ces explications que vous nous donnez dans cette émission. Alors, est-ce qu'à part le fait d'octroyer des stands, le CTF entretient d'autres relations avec ces exposants-là, le public présent sur le site également? Alors,
Le CETEF a un rôle d'accompagnateur des opérateurs économiques du Togo vers leur épanouissement de tous ordres, puisque c'est pas seulement vendre des stands, même à travers nos activités que nous organisons pendant la foire et en dehors de la foire, à travers les sensibilisations, etc. Donc nous sommes aux côtés des entrepreneurs pour les faire grandir, puisque les activités commerciales que nous menons à travers l'organisation de foires et salons, c'est pour participer au développement de l'économie. Et donc c'est à travers ces opérateurs économiques. Donc le CETEF en tant qu'institution également met à disposition des espaces pour ces entrepreneurs-là, pour des réunions, des conférences et autres, tout au long de l'année. Et puis, il y a d'autres activités, tellement d'activités professionnelles qui s'organisent. Et pour le public, le CETEF s'ouvre sur toutes sortes d'activités culturelles, les loisirs également. Et donc, c'est pour ça même que lors d'une foire, nous combinons toutes ces activités, nous les regroupons, parce que la foire de Lomé n'est pas qu'une foire commerciale, c'est aussi une foire culturelle, sociale, commerciale, etc. Tout, voilà, avec des concerts qui s'animent aussi pour les jeunes publics et tout. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de grandes activités. DG, est-ce qu'on peut avoir quelques-unes de ces activités-là, côté partenariat avec certains, côté loisirs également? Oui, pendant la foire de Lomé, nous avons par exemple les séances B2B, donc, qui s'animent vraiment. Donc, nous en organiserons 3 cette année sur chaque semaine de la foire. Et ça nous permet de mettre en partenariat, en contact des exposants internationaux qui viennent avec les exposants togolais, les entreprises togolaises, et même des exposants togolais entre eux. Vous savez, vous êtes dans tel domaine, je suis dans tel autre. Comment nous pouvons nous mettre ensemble pour arriver à atteindre chacun nos objectifs. Et voilà, ces B2B servent à ça et c'est vraiment prisé par les exposants. D'accord. Et nous avons également des conférences. Donc, on vient de parler du thème de cette année. Il faut expliciter ces thèmes-là, il faut sensibiliser, il faut former nos entreprises. Tout au long de la foire, nous avons des experts qui viennent nous entretenir sur cette thématique. Et puis, côté loisirs, nous avons des concerts, plusieurs concerts programmés. Nous en avons 8 concerts cette année. Avec de grands artistes, des artistes attendus du moment. Des artistes en vogue en tout cas. Ils seront tous là à la foire de Lomé. Et puis, nous avons des espaces de jeu également pour les enfants. Oui. Et c'est quoi les conditions d'accès à ces espaces de jeu? Une fois que nous sommes sur le site, on peut accéder ou il faut encore accéder? Comment est-ce que ça va se passer déjà? Les espaces de jeu sont encadrés, sont gérés par des adultes qui surveillent, donc c'est une activité dans l'activité. Donc ça se comprend. Ou bien il faut accéder au site et puis accéder encore aux espaces de jeu tout simplement. Mais ça permet quand même d'occuper les enfants. Absolument. Des parents qui viennent avec des enfants, plutôt que de les avoir dans les pattes, etc. C'est un peu comme une garderie pour les parents qui ont tout le loisir de vaquer à leurs courses sur le site de la foire. Alors, quel est le timing attribué à cette 19e édition? Nous ouvrons tous les jours de 9h à les pavillons. De 9h à 21h en semaine et le week-end de 9h à 23h. Pourquoi pas X temps déjà? Parce que le week-end, 23h, c'est pas évident. Ça arrive, mais c'est des conditions sécuritaires qui déterminent si nous pouvons nous autoriser de repousser d'une demi-heure ou pas. Voilà. Parce que parfois à 23h le week-end, on remarque encore qu'il y a tellement de monde. Des fois, les gens viennent même à cette heure-là. C'est-à-dire parfois pour arrêter même la vente des tickets, il faut arrêter peut-être 1 heure avant. Si ça doit fermer à 23h, il faut arrêter à 22h. Sinon, vous risquez d'être pris au piège et ne pas finir. D'accord. Alors, DG, est-ce que cette année, c'est permis
que les visiteurs puissent se balader, faire le tour de la foire au bord de leurs engins, véhicules et autres? Ça n'a jamais été permis. pour des, pour des raisons de congestion, justement, et puis de sécurité. Et surtout, depuis l'année dernière, on a interdit carrément la circulation sur le site une fois que c'est ouvert au public. Alors, les exposants ont besoin de rentrer leur véhicule pour approvisionner, pour décharger leurs marchandises. Ça, de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, ça c'est permis. Mais à partir de ce moment-là, il faut sortir les véhicules. À partir du moment où il y a de la foule, on ne peut pas gérer piétons et véhicules dans le même espace. Alors déjà, vous avez dit de sortir véhicules au moment opportun. Où est-ce que nous allons parquer nos véhicules? Est-ce qu'on aura encore ce problème des parkings qui commence quelque part, qui se termine quelque part cette année? Ou est-ce qu'il y a des dispositions par rapport à nos véhicules? Les parkings, nous en avons au CETEF. D'accord. Et nous avons au total 11 parkings. Wow. Et c'est peut-être assez mal indiqué, mais nous indiquons ces parkings-là, nous mettons en place des dispositifs pour que les gens aient accès au parking. Et cette année encore plus, nous avons créé un nouveau parking en face du CETEF, directement en face. Un parking de 800 places. Wow. Et oui, ça c'est aussi une innovation qui est toujours aussi... Non, c'est pas l'innovation phare. L'innovation que j'appelle phare pour moi, c'est la participation des entreprises de la zone franche aux côtés du ministère de l'Industrie à la foire de Lomé. Parce que je voudrais que tous soient concernés, en réalité, tous les opérateurs économiques. Mais le parking, oui, c'est important aussi parce que pour la visite du site, ça pose souvent problème. Mais mieux que les parkings, ce qui pose problème, c'est la congestion des voies d'accès. Et depuis la fédération, quand on arrive de la fédération ou parfois de l'aéroport, etc. C'est compliqué. Et donc, nous veillons à mettre en place les bonnes déviations. Nous avons élargi le périmètre de sécurité et nous faisons en sorte que des gens ne se garent pas sur le terre-plein central, là, parce que ce sont les manœuvres de se garer ou de sortir qui créent ces congestions-là et finalement, ça bouchonne un peu de partout. On a du mal à accéder au site. Donc, nous explorons aussi ces possibilités. D'accord. Alors, on va rester toujours dans cette marge des mesures sécuritaires-là. Est-ce que la sécurité proprement dite, c'est garanti juste pour le personnel du CETEF, les exposants, ou nous tous qui venons à la foire, nous sommes sécurisés déjà? Je ne vois pas trop comment on peut sécuriser une partie et laisser l'autre partie. On ne sait jamais déjà. Non, la sécurité, ça concerne tout le monde. Et c'est même encore plus le public qui vient à la foire. Parce que si on ne se sent pas en paix, si on ne vient pas en sérénité sur la foire, c'est que vous n'êtes pas... Oui, à quoi bon? Heureusement, nous sommes dans un pays serein. Nous sommes... et nous remercions toutes les forces qui nous protègent. Et je pense que nos autorités prennent toutes les dispositions pour que tout le périmètre, pour que l'événement soit totalement sécurisé. Nous avons fait plusieurs réunions avec les forces publiques et les forces privées également. Et en dehors de cela, ces dispositions qui sont au niveau des forces publiques, mais en dehors de tout cela, en interne aussi, nous avons d'autres mesures quand même pour garantir la sécurité des visiteurs. Et nous avons mis en place un numéro vert, le 89-92, qui est accessible 24 heures sur 24 pour signaler tout besoin de sécurité, tout problème, tout constat qu'on fait. Et voilà, pour pouvoir intervenir assez rapidement également, et puis prévenir également. Donc voilà ce que nous mettons en place. Et puis, vous savez, cette année aussi, nous faisons attention aux risques épidémiologiques, c'est ça? Et puisque on parle de variole de singe dans les régions de l'Afrique de l'Ouest,
ou alors de choléra, etc. Oui, et donc nous avons les services sanitaires qui sont impliqués pour venir surveiller tout cela, tous ces dispositifs. Donc on aura des espaces secours sur le site en cas de... Nous avons même une infirmerie. Wow. Oui, il y a des équipes en tout cas qui sont préparées pour toute éventualité. Donc sinon, déjà si j'ai la fièvre chez moi à la maison et puis je sais que je viens sur le site CETEF là, je peux venir et puis aller me faire consulter là-bas gratuitement. Nous vous prendrons en charge. Merci beaucoup CETEF. Voilà. On voudrait que même des personnes à mobilité réduite, même des personnes âgées puissent venir à la fois. Nous avons prévu même des reposoirs. Si vous marchez 5 minutes, vous êtes fatigué, asseyez-vous tranquillement. On veut mettre en place toutes les commodités pour accueillir chaque citoyen sur le site. Ok. Alors déjà, nous allons parler un peu des élèves, parce qu'on sait que pendant cette foire-là, déjà ça a déjà commencé à chauffer à la maison, les parents, on doit aller à la foire, nos maîtres d'ici, disent ça. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières prises cette année pour les établissements scolaires, pour les visites? Est-ce que ces élèves-là seront guidés? Les coûts, est-ce que ça a été revu par rapport aux établissements? Alors, chaque année, les élèves participent à la foire et c'est des visites pédagogiques. C'est très important pour les élèves du Togo, de Lomé, des environs, de découvrir les activités économiques et même culturelles, tout ce qui se fait dans le pays. Et donc, les établissements prennent des mesures et tout récemment, nous avons eu également une décision du ministre des enseignements primaires et secondaires et que des gens ont interprété à tort qu'on interdisait aux élèves. Ben non, monsieur le ministre n'interdit pas la visite aux élèves. Il est même plus que conscient que la visite des élèves est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais en réalité, il encadre la visite des élèves parce que vous savez, ceux qui amènent les élèves, ce sont les tour opérateurs qui vont démarcher les établissements pour gérer la participation des élèves. Et donc, il faut un encadrement. C'est surtout pour veiller à la sécurité des élèves qui viennent. Et en interne aussi, il y a des élèves qui sont peut-être un peu trop bébés pour participer à la foire. C'est-à-dire des élèves de maternelle ou trop jeunes et qui... Bon, ça pose plus de problèmes que de... Voilà. Et donc, le ministre a encadré la visite des élèves. Et c'est une très bonne chose. C'est ce que nous attendions, nous aussi. Vous voulez moins de problèmes sur le site. C'est normal. Alors, pour la bonne marche des activités foraines, déjà, dites-nous, est-ce que le gouvernement accompagne le CETEF? Si oui, comment? Je ne sais pas comment vous voulez que le gouvernement nous accompagne. Mais le CETEF, c'est un site du gouvernement. Voilà, autant dire le gouvernement s'accompagne lui-même. Effectivement, je vais dire oui, le gouvernement nous accompagne parce que le CETEF est une institution placée sous l'autorité du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Et donc, c'est du gouvernement. Et donc, le gouvernement, à chaque fois, est présent sur l'organisation de cette foire et nous accompagne administrativement, financièrement, de façon institutionnelle également tout. Donc, tout ce que nous faisons, disons que c'est le gouvernement qui le fait à l'attention du public togolais. Alors, si c'est le gouvernement qui le fait à l'attention du public togolais, DG, est-ce que la Foire internationale de Lomé contribue à l'essor de l'économie togolaise? Bien entendu. La foire, d'ailleurs, c'est quoi l'utilité des foires? Les foires sont des outils de développement économique au niveau territorial. Ça peut être dans une commune, une foire est organisée ou dans le pays. Donc la Foire internationale de Lomé, qui est une activité commerciale, participe à ce titre-là à l'essor de l'économie nationale. Alors,
DG, le dernier week-end à la fois, franchement, je ne sais pas pourquoi nous tous, nous aimons bien aller le dernier week-end. Nous sommes là chez nous tranquilles, les premiers jours, mais le dernier week-end là, nous tous nous voulons aller à la foire. Est-ce que cette année, vous avez mis des dispositifs en place pour gérer cette affluence-là du dernier week-end? Je me demande même pourquoi les gens veulent aller le dernier week-end. C'est là-bas où ça vit, c'est là-bas où c'est intéressant. Mais je crois comprendre, les gens se disent, allez, les derniers week-ends, les exposants... Ils cassent les prix. Veulent là-bas, liquider c'est et puis partir. Voilà. Or, la foire est déjà une promotion. Dès le départ, les prix sont cassés. On vient faire des promotions. Et non, nous essayons de réguler cela. Nous appelons des visiteurs à venir en semaine. En fait, si vous voulez profiter d'une expérience joyeuse de la foire, c'est pas le week-end, c'est en semaine. Où vous avez des allées qui sont assez fluides, vous avez le temps de repérer des exposants qui vous plaisent, de discuter, d'échanger avec eux. Mais le week-end, ce qui se passe là, vous n'avez même pas le temps de vous arrêter. C'est comme dans le métro parisien. Voilà. Si vous arrêtez, c'est que vous créez un bouchon. Et bon, en tout cas, pour une très belle expérience de la foire de Lomé, j'appelle les gens à venir en semaine. Donc ça nous permettra aussi de gérer cette affluence-là à la fin. Alors DG, est-ce que vous pouvez nous donner quelques numéros, quelques contacts pour que les téléspectateurs, ceux qui ont encore des questions à poser, puissent poser ces questions-là, ou peut-être nous donner les sites, les modes d'accès à vos sites. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux et autres? Oui, toutes nos informations sont disponibles sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile au standard de répondre à toutes les questions. Je donnerai quand même les numéros. Le 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. D'accord. Et puis sur notre site internet www.ctef.tg. Donc on a toutes les informations liées à la foire. Mais tous les jours, nous publions des informations sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui sont abonnés aux pages du CTF peuvent être au courant de... Voilà. Et puis, les médias partenaires aussi font un joli travail en diffusant les informations liées à la foire. Merci DG. Alors DG, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Conseil de bonne conduite pour tous, pour que la foire soit un moment waouh pour nous. Oui, effectivement, c'est nous qui créons ce moment, donc en réalité, il faut en profiter dans les meilleures conditions. Et donc, comme nous le disons, il faut venir à la foire pour tout découvrir. C'est un moment de découverte, c'est un moment de détente et puis pour faire les emplettes. Donc, on invite la population à plus venir en semaine à découvrir les exposants tranquillement, plutôt que de venir en week-end où tout le monde veut venir à la fois. Et puis, nos tickets. Réserver d'avance les tickets. C'est pour dire aussi que la foire, c'est pas un moment, c'est pas un événement qu'on visite en une fois. On peut prévoir, il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire allez, le dernier week-end je vais visiter. Il faut commencer première semaine, vous revenez deuxième semaine, vous revenez troisième semaine. C'est comme ça que la foire se visite. Sinon, il y a tellement d'opportunités qu'on risque de rater. Déjà, vous êtes devenu me dire, donc nous devenir à la fois chaque semaine. Bon, oui. Si moi, par exemple, je suis participant, je suis visiteur, je dois venir chaque semaine et que je vous dis, est-ce que mon coût sera réduit? Ou je paye même chose là chaque semaine? Je vais créer des cartes de fidélité, des abonnements pour des visiteurs qui veulent venir plusieurs fois. Alors, déjà, c'est vrai, on a beaucoup parlé en long et en large, on a presque tout dit, presque parce qu'on ne pourra jamais tout dire par rapport à cette 19e édition qui s'annonce à grands pas. On va venir chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis on va venir chez nous là. On va venir en vernaculaire. Nya gboba nya de, vitu kuinde kluria, nya to, nya no, nya fofo, nya dadaru ko msenyari pe gomle nu ke mi gbon kaka gbon voa. Nya gboba wa gbo, mi maga iso ti akaka va kolu gomuva. E nya kele nya sinawo. Nya be foira zande ya milaga hon. Nya be hon tro nami. Disposition ke wele ga ke me mile to foira dio. Tike wa nini mile ple peyamu. Mina te ple donc quoi.
Allo, Jouji, Amilava, là-bas, plélé, TP1, Nemina Tenami, information, quoi de la Jojinami. Au Blogna avait vérifié Jojinami. On blovait, fois que Milé organisé, Gaka me dit, Bé, Mia be foire. Et Jim Matek Béroé, Mia be foire, Mia Pata, Mia be foire. Miola nous si annonce enti, et Milan n'avait bazon. Parce que, et n'avait nové. Et doit les zones nous les zones amia mioto miawela na munya mede ja wena mio mioto miawela do vivi miawe noti yentia mana wele kwa nyakole ni mianyan ko le vvda et nibe fora ja jego me politique we midje avec que blave vo fegwa là wenu le tike bona petit mamla pebe petit mamla be ngeke nyigwa donc a mido ngeke we andrin et mina so foire wa donc ne jegome a mina no hu gbesiagbe so ndekenye gasi de ke so yi fien gasi de ke les considère mais wa ne mido sojora va do yauda so fila va koro considère be ne hu ndekeme gasi de ke mina wenu et trogbo gawe de ke yewa ifia fois la bava omzona kugena ro pa plateau et nuit bola bi obe amegare ko jaoro nkuto abe nkela si wa sefio bien ton père les considère mais bien ton père va koro yauda yewa wane evado fida memleda ku considère bien fait père pour Jésus donc à bien ton et au bien ton et mi les pères mais ne va foire zie de cas zie ton zie ne zie de fidélité tout ba mirava kwa mo la repérer no la nyam ko mi le dire que be jonge ne mi to mi quoi mi na va po d'avoir mina mina trova la va plenu ne y avait nous ne ingo na milo enyo akwe kaka dj ye maga sokpea mabe mina te play nyave tiko le gozem di allo dj gozem ale mia kwata mia portable di mina te play tike o que mina so va foire le gozem di kususube minga ave to tero foire amonu la no que de me kaka ngala va play tike o déjà n'a dit le funa ne veut c'est Jonajina mia il a été toté voir mina mi mon popove mia te play mia no home ate mula ni la baoji la pletike ate no salon no pote la pletike vous que no va choma no rank no va choma pour le pour la to le guerre mesrika et huam le kokomi do mia me prévoir tricycle là no kokomi a me couple le gozem dia là no kokomi zerika le gozem ami station gozem il le pa monu tout une station a wona station mi ba ne mi o mi do me ko la kokomi do pa me ma no kokomi do pa me no kokomi do me je pas junior me bien ont vite cuire sport vite cuire mina bon aya muso go ba gozem comme il do pa monu tout mi somo me po mi do pa me et bon ni mi jazz on so didipe et le vevere il y avait school vieux on nous va fa parce que mi c'est gomme entambe o bi on gale di school vieux nous va fa la te va school vieux la va dès que school vieux wa va fois wa no de non mais nyorea et ministre Glonami et Djibé Amekola no plova et Honkola sokokowa et moi assurance ne no honti driver permis no aussi o encadrer no pata ni encadrer Djibé ne o so vieux so dora skulu et skulu abe ya so dora foire et dione jeme anyabe o le kokko bona la va foire njaba bouchan le foire mja onugo do no keke ti ministre to de o matowe on est encadré on bébé de vieux mbavo bo bébé vieux on no akome enya mamla ke milagro on enya ve téléspectateurs pour les comme déjà mia be fois mi le père monsieur mais a me koni ne banya me gao a me vieux a me de pepe fois la mia pata mia to de ke mia o banyo de ke mia on ezo ba yingo na mia et moi ne mi banya entreprise va exposer au temps les mini entreprises go mini opérateur économique mim badon de le foire au temps mina va foire Akpe merci beaucoup DG nous sommes pratiquement à la fin mais nous ne serons pas à la fin
nous avons cette partie tag-là. Peut-être vous l'avez oublié, mais nous, on va vous rappeler cette partie-là parce que l'année passée, vous êtes presté également à ce jeu. On va aller jazz avec quelques questions relax. Vous me permettez, DG? Allons-y voir. Alors, DG, si vous pouvez supprimer un mois de l'année, lequel choisirez-vous et le pourquoi? Nous avons 12 mois. Maintenant, 12 mois. Si vous pouvez supprimer un, lequel vous allez choisir de supprimer et pourquoi? Votre mois de naissance, c'est quel mois? Non, déjà là, c'est combine qui rentre en jeu. Faut nous dire vous-même, si on vous demande de supprimer là, c'est lequel vous allez supprimer. Mais j'aime tous les mois de l'année. Puisque, en tout cas, j'aimerais créer une année de 13 mois. Si on me demande d'en supprimer encore, je ne vois pas, puisque l'année vous est n'allez trop pas courte. supprimer janvier. Non. Beaucoup disent que janvieuse, là, La c'est galère. Non, je préfère janvier. Pour moi, janvier, c'est calme. Vous voyez, après la foi, janvier me permet vous reposer. de me reposer. Donc, il est hors de question que je supprime janvier. Et février, c'est le mois de l'amour. Mars, c'est le mois de la femme. Avril, c'est pas... Donc, tous les mois, il y a un mois. intérêt pour tous les mois de l'année. Et j'en voudrais un 13e mois. D'accord, ok. Donc, Vous voudrez un 13e mois aussi? Si on vous demande de créer un 13e mois, quel nom vous allez donner à ce 13e mois-là? Ah, je vais l'inventer bientôt. Mais le 13e mois, c'est important pour Ou bien, tout le pour monde. tout le monde. Pour tout le monde. Quand on dit 13e mois. Vous voyez, moi, il est en train de sourire. Depuis que vous dites 13e mois, il sourit là. Il sait de quoi vous parlez. Alors, DG, votre plus grand échec dans la vie? Je ne sais pas retenir mes échecs. Je sais que j'ai des échecs souvent. Et ce sont des échecs qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Donc, d'abord, on n'a pas peur des échecs, mais je ne les retiens pas pour pouvoir, une fois que j'en tire l'expérience, on avance. Donc, voilà. D'accord. Si vous êtes obligé de chanter une chanson à chaque fois que vous entrez dans une pièce, laquelle choisirez-vous? Chantez, hein? Donc, vous voulez que je chante? D'abord, dites-moi quelle chanson vous allez choisir. Vous êtes obligé, hein? Je suis obligé. Suggérez-moi quelque chose. Non, hein? Moi, je ne sais pas chanter. Moi, ma voix de crapaud, là, ça ne chante pas déjà. Quelle chanson me vient en tête présentement? Yeah. Ça, c'est... Et lui, un docteur... Casse-tête chinois. Et... Coléon. Moi, je vais aller écouter un peu non nani haova nanam vanika comme bien ma ha mbavore deke ma. Alors la toute dernière question, DG, si on vous permet de changer de prénom, lequel choisirez-vous? J'adore mon prénom. Non, c'est parce qu'on a dit le si. On sait que vous adorez votre prénom. Maintenant, si on dit d'échanger, quel prénom vous allez prendre? Alors, je m'appelle Alexandre. Mon fils s'appelle David, peut-être David, puisque je lui ai donné, ça veut dire que c'est un prénom que j'aime. Et donc j'ai voulu qu'il incarne voilà, ce grand homme-là, donc probablement je m'appellerai David. D'accord, merci beaucoup DG, merci de vous être prêté à cette partie. Maintenant nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission, votre cœur est tranquille. Alléluia. Alors maintenant je vous permets de placer votre mot de la fin DG. Merci de m'accueillir sur votre plateau, Delali. Et merci à tous les téléspectateurs de la RTDS. Et donc, une fois encore, j'invite tous les citoyens togolais, et tous ceux qui vivent au Togo en tout cas, qui ont à cœur de voir prospérer les affaires, l'économie, le commerce, à faire le tour, à visiter la Foire internationale de Lomé, à soutenir nos chers exposants. Merci DG. C'est moi qui vous remercie. Alors, au terme de cette émission, nous retenons que le personnel du CETEF travaille d'arrache-pied pour que le centre du CETEF soit une fois de plus le lieu d'effervescence, de circulation de personnes, de marchandises, d'idées, de biens, de promotion d'entreprises et bien plus encore. Alors ne nous comptons pas cet événement commercial d'envergure internationale du 22 novembre au 8 décembre 2024. Réservons nos tickets sur les différentes plateformes disponibles pour une affluente nette, honorable et qu'ensemble nous retenons de bons souvenirs à la fin de cet événement annuel. Vive le CETEF,
Vive le Togo. Bonsoir chez vous.